Bonjour, bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la liste des 10 sportifs les mieux payés au monde en 2022. Pour cette liste, nous avons parcouru tous les sports allant du football jusqu'au basket. Comme chaque année, la révélation des salaires des sportifs attire toujours beaucoup la curiosité des fans. Alors une fois de plus, nous avons répertorié minutieusement en prenant le soin de distinguer l'aspect marketing via la communication des revenus liés à la publicité pour des marques et les salaires touchés par les 100 sportifs qui ont généré le plus d'argent en 2022 afin de faire sortir le top 10. Les 10 athlètes les mieux payés au monde totalisent pas moins de 992 millions de dollars de revenus à eux seuls. Les footballeurs et basketteurs trustent les premières places de ce classement. En numéro 1, nous avons Lionel Messi. Malgré une saison décevante avec le PSG, Lionel Messi a été le sportif ayant perçu la plus grosse rémunération au cours des 12 derniers mois. Ainsi, la star argentine du ballon rond percevrait 130 millions de dollars bruts par an, avant impôts, grâce à ses activités sur le terrain, mais également en dehors. Pour l'histoire, c'est la deuxième fois que l'Argentin figure au sommet de la liste. Il faut noter que le salaire de l'Argentin a baissé d'environ 22 millions de dollars par rapport à ce qu'il percevait pour sa dernière année avec Barcelone. Mais l'attaquant argentin a pu combler le vide grâce à une augmentation importante de ses contrats de sponsoring. En numéro 2, nous avons LeBron James. Le joueur des Los Angeles perçoit 121 millions de dollars de revenus bruts avant impôts. Malgré qu'il ait raté les playoffs cette saison, la star du basket a écrasé largement ses coéquipiers et adversaires en dehors des parquets. Pour cette année, il établit le record de revenus pour un joueur de la NBA, et, avec 96 millions de dollars, pour l'augmentation de ses revenus, le basketteur a su profiter de son talk show et du film Space Jam, sorti l'année dernière, qui lui a permis d'empocher plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, LeBron James vaudrait 850 millions de dollars, donc peut-être le futur milliardaire sportif. En numéro 3, nous avons Cristiano Ronaldo. Ronaldo a porté les couleurs de Manchester de 2003 à 2009, mais pour son retour, le Portugais a connu une première saison décevante avec sa nouvelle équipe. En 41 matchs, Cristiano n'a inscrit que 24 buts, et cette saison, son club a fini à la 6e place du classement du championnat anglais, donc exclu de la Ligue des Champions. Il faut noter qu'une partie de ses revenus provient de sa présence massive sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'exiger des tarifs très élevés de la part des sponsors tels que Nike. Le numéro 7 de Manchester jouit d'une présence inégalée sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 690 millions d'abonnés sur Instagram, Facebook et Twitter. Il est la personnalité la plus suivie des réseaux sociaux. Homme d'affaires insatiable et ambitieux, il investit dans une entreprise de greffe de cheveux, de sous-vêtements, dans les restaurants Tatel et également dans une application qui souhaite devenir une communauté numérique du football. En numéro 4, nous avons Neymar. Étant sans doute l'un des meilleurs footballeurs au monde et est en passe de devenir l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Avec sa prolongation de contrat au PSG, la star brésilienne percevra 36,5 millions de dollars par an. En dehors du terrain, il dispose d'une série d'importants contrats de sponsoring, avec notamment Puma et Red Bull, et il fait l'objet d'une nouvelle série documentaire Netflix, qui lui rapporte beaucoup d'argent. À 30 ans, ses revenus sportifs s'élèvent à 70 millions de dollars, et ceux revenus extrasportifs 25 millions de dollars, cela lui permet de toucher une conquête somme de 95 millions de dollars par an. Les revenus sponsoring du numéro 10 brésilien sont estimés à 23 millions d'euros grâce à des contrats avec Red Bull, Puma ou les jeans Replay. Pour engendrer plus de revenus, il s'est plongé également dans le monde des NFT en signant avec la plateforme NFT Star en novembre, en dépensant plus d'1 million de dollars pour 2 NFT. En position 5, nous avons Stephen Curry. Après avoir signé une prolongation de 4 ans pour son nouveau contrat à 215 millions de dollars,
Aujourd'hui, il est le basketteur ayant le plus gros salaire de tous les temps de la NBA. Pour la saison prochaine, des estimations sont déjà données, car il gagnera environ 48 millions de dollars, pour atteindre un peu plus de 60 millions de dollars dans les prochaines années. Considéré comme le meilleur tireur de l'histoire de la NBA, Stephen Curry est devenu un phénomène dans le jeu moderne du basketball. Dans une année typique, il gagne 60 millions de dollars en salaire NBA et 30 à 40 millions de dollars supplémentaires grâce aux avenants, pour un total de 70 à 80 millions de dollars. Un parfait philanthrope, il publie une collection d'un NFT qui met en vedette ses baskets et se lance aussi dans le métaverse. Ces nouveaux business rencontrent largement un grand succès, ce qui permet d'augmenter ses revenus annuels. Parallèlement, il a créé une société de production et a signé un accord de développement avec Comcast, NBA et Universal. En 5e position, nous avons Kevin Durant. Après avoir récemment conclu des accords avec Coinbase, plateforme de crypto-monnaie à plusieurs millions de dollars, il a également investi dans une plateforme NFT et une start-up de fitness numérique. La star des Brooklyn Nets a aussi signé de nombreux contrats avec des marques sportives. Ainsi, il perçoit environ 28 millions de dollars par an de Nike pour un contrat de vente de basket. Excellent joueur, mais il est un encore meilleur investisseur. La preuve, lors de son passage aux Warriors, il a profité de l'explosion de la Silicon Valley pour placer quelques millions et il a réalisé quelques incroyables bénéfices, aujourd'hui à la tête d'un immense empire. Il a su trouver les bonnes affaires à l'exemple de son investissement avec Coinbase d'où il aurait donc gagné entre 15 et 61 millions de dollars. Kevin Durant a investi 1 million de dollars en 2016 dans la société Postmat. Après leur rachat en 2020 pour 2,6 milliards. Il a reçu un chèque de 15 millions dans l'opération. En 7e position, nous avons Roger Federer. Malgré une absence sur les terrains depuis 2020, due à de nombreuses blessures, ses revenus sportifs s'élèvent aujourd'hui à 700 000 dollars. Ancien numéro 1 mondial du tennis, cette notoriété lui a permis de signer et faire la promotion des grandes marques comme Uniqlo et Rolex. Ses revenus extrasportifs, 90 millions de dollars, mais il investit aussi dans la mode, plus précisément, dans une marque de chaussures suisse. Véritable marque, entre 2019 et 2020, il empoche pas moins de 106 millions de dollars, dont 100 millions de dollars rien qu'en contrat publicitaire. Roger Federer est un incroyable joueur de tennis, mais aussi un véritable investisseur. Aujourd'hui, il compte plus d'une dizaine de sponsoring premium, Mercedes-Benz, Rolex, le Crédit Suisse, et bien d'autres. En 8e position, nous avons Canelo Alvarez. À 31 ans, le Mexicain il est l'une des plus grandes stars de la boxe, et l'une des plus grandes stars de tous les temps de la boxe mexicaine. En dehors, il possède des restaurants spécialisés dans les tacos au Mexique pour le moment, car il compte extendre jusqu'aux USA. L'année dernière, il a exprimé son souhait de se lancer dans le domaine de la distribution des hydrocarbures, à travers la création d'une grande chaîne des stations-service. Pour engendrer plus de revenus, il organise des combats sportifs au Mexique à travers sa société Canelo Promotion en partenariat avec DAZN et Matchroom Boxing. Il conclut l'année avec des revenus estimés à 90 millions de dollars répartis entre autres ainsi. Revenus sportifs, 85 millions de dollars et revenus extrasportifs, 5 millions de dollars. L'année dernière, avec juste 2 combats, il a gagné 40 millions de dollars. En 9e position, nous avons Tom Brady. Après avoir réalisé une spectaculaire saison 2021 à 43 ans, il finit par prendre sa retraite. À 44 ans, il cofonde une plateforme d'NFT et a levé 170 millions de dollars dans un tour de financement. Aujourd'hui, ses revenus sportifs sont évalués à 31,9 millions de dollars et sa prochaine activité lucrative serait devant le petit écran. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.